Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton je suis, tu es forte. Tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web lynnesaintamand.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Aujourd'hui, cette semaine, c'est un épisode qui peut être un peu délicate pour moi d'enregistrer parce que ma maman, elle est décédée il y a 6 jours de ça. Et en fait, le pourquoi que je veux te partager ça, c'est que j'étais après faire du ménage de son appartement avec mes sœurs et je regardais toutes les photos, les souvenirs que l'on avait avec ma maman et les souvenirs qu'elle avait depuis son enfance. Et je regardais tout le matériel qui était là, les meubles, les choses, les bijoux, les choses qui lui appartenaient. Et ma prise de conscience, c'était, dans le fond, quand on meurt, il n'y a rien qu'on peut apporter dans notre tombe. Mais par contre, ce qui nous reste, ce qui nous garde, c'est l'amour qu'on a reçu et l'amour qu'on a donné aux autres. Et je regardais justement les photos et ce que je voyais, c'était que cette femme-là se sacrifiait tout le temps pour les autres. C'était que cette femme-là, ma maman d'amour, elle se donnait toujours pour aider les autres. Elle voulait toujours aider. Elle avait un grand cœur. Et mes parents avaient une générosité incroyable. Et nos parents nous donnent seulement ce qu'ils peuvent nous donner, hein. Et c'est pas à nous d'être fâchés contre eux parce qu'ils ont juste pu nous donner ce qu'ils ont reçu. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, la façon que nos parents ont été élevés, ils ont un choix de répéter des mêmes patterns, de répéter les mêmes croyances que leurs parents leur ont passées, ou les mêmes peurs, ou les mêmes résistances, de les répéter ou de les changer, de les transformer. Et ma mère, elle est née d'une grande, grande famille. Ils étaient 15 enfants. Faut penser ici que ma grand-mère, c'était dans le temps où est-ce que la religion était très, très présente. C'était dans le temps où est-ce que, justement, le prêtre arrivait dans la maison et disait: « Est-ce que tu as fait tes besoins? Est-ce que tu as fait tes devoirs avec la communauté de la religion? » Et elle était obligée d'avoir des enfants. Elle en a eu 15. Et vous savez, quand j'étais jeune, j'aimais ça poser des questions à ma grand-mère parce que j'adorais les conversations que j'avais avec elle. Elle était une femme avec beaucoup de sagesse. Et elle est décédée, je pense qu'elle avait 84 ans, si je me rappelle bien. Et quand elle est décédée, j'avais comme 16 ans. Et j'adorais partager avec elle, j'adorais lui poser des questions. Et je lui demandais: « Toi, grand-maman, tu voulais-tu des enfants? T'aimais-tu les enfants? » Et ce qu'elle m'a répondu, c'était « Non, j'en voulais pas d'enfants. » Et où est-ce que je veux en venir ici aujourd'hui, c'est que je vois à quel point l'importance de libérer ces liens karmiques et ces liens transgénérationnels. L'importance de libérer, et ici, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a le droit de croire, mais ce que je veux dire, c'est que dans le temps de ma grand-mère, c'était obligé d'avoir des enfants.
Maintenant, nous sommes plus obligés à ça. Maintenant, il y a la pilule anticonceptionnelle, il y a des moyens de protection qu'on a en tant que femme. Et on n'a plus à être dans une soumission. On n'a plus à être dans un format de patriarcal très, très ancré. Et je regarde ma grand-mère et je vois justement qu'elle a montré à ses enfants qu'il doit se sacrifier pour les autres, qu'il doit aider son prochain, que la famille est très importante, que l'amour est là aussi, bien sûr. Et maintenant, ma mère, quand elle m'a eue, elle avait le choix de reprendre ces patterns-là, reprendre ces croyances-là et de changer ça, hein, ou de me l'enseigner carrément. Et c'est certain que nos enfants, en tant qu'enfants, on voit nos parents agir, on est comme des miroirs de eux et on décide est-ce que ça m'appartient ou pas, justement. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu ma mère toute sa vie se sacrifier pour les gens. Et ce qui est spécial, c'est que je travaille avec les femmes et la première chose que je travaille avec, c'est le sacrifice qu'elles ont fait pour leur famille, pour leur conjoint. Elles ont mis leurs rêves de côté, alors qu'elles ont tellement de potentiel. Mais justement, la vie, c'est extraordinaire parce qu'après, elles réalisent elles se sont sacrifiées, qu'elles viennent à moi et qu'on s'en va toutes libérer ça ensemble et elles se permettent d'être dans leur pleine puissance, de communiquer leurs besoins, se permettent d'être qui elle est vraiment et se permettent de réaliser ses rêves, ses projets à elle. Et c'est là que je trouve ça absolument extraordinaire. Et on vient juste de finir justement l'accompagnement déesse sacrée. Et dans déesse sacrée, les femmes, je leur partage à comment se sentir en sécurité à l'intérieur de toi. Comment te sentir aimé avec toi-même en premier pour que les autres puissent t'aimer. Comment revenir dans ta puissance à toi. Et aujourd'hui, on a travaillé très fort sur leur puissance parce que dans ta puissance, c'est ce qui crée ton magnétisme. Qu'est-ce que c'est un magnétisme? C'est comme si ça serait un aimant où est-ce que les choses arrivent à toi. Donc, chaque mot est une vibration, chaque pensée est une vibration, chaque croyance, chaque résistance, chaque limitation, chaque lien karmique. Et ce qu'on s'en va voir justement dans la puissance qu'on intègre, c'est vraiment la sécurité interne qu'on a à l'intérieur de nous en tant que femme. Se permettre d'être une femme libre et assumée. Et tu sais, je vois ma mère, je l'ai vue, je l'ai observée pendant tellement longtemps et elle est dans toute sa splendeur qu'elle était et dans le don de soi incroyable. Mais en même temps, qu'est-ce qui aurait arrivé si elle aurait justement libéré son féminin sacré à 100%? Et ma mère disait toujours qu'elle n'avait pas confiance en elle. En fait, elle n'avait pas confiance en elle parce que probablement qu'elle se n'est pas donné la permission d'avoir confiance en elle. Mais, en même temps, c'est certain que la façon qu'elle a été éduquée a fait en sorte que la confiance était moins présente. Parce qu'elle attendait des choses de son père qui lui disait. Elle n'entendait pas nécessairement de l'encouragement. Elle entendait plus des choses que la femme doit faire dans son foyer. Et justement, ma mère, elle nous a eu, mes sœurs et moi, dans des âges complètement différents. Ma sœur, la plus vieille, mes deux sœurs, en fait, ils ont 1 an de différence. Et moi, je suis arrivée 15 ans et 16 ans plus tard. Donc, je suis arrivée comme dans une autre génération. Bien sûr, ma mère, elle avait évolué. Bien sûr, ma mère, elle avait avancé. Avec moi, elle a travaillé. Moi, j'ai vu ma mère travailler à temps partiel. J'ai vu ma mère gagner en confiance, justement. J'ai vu ma mère être une vendeuse extraordinaire. Elle était capable de vendre n'importe quoi. Euh, elle avait ça en elle, c'était extraordinaire. Juste pour vous donner un exemple, elle vendait des matelas à des gens qui ont jamais essayé des matelas dans leur vie par téléphone. Et elle faisait des commandes extraordinaires, elle faisait des ventes extraordinaires. Et elle s'était rendue compte qu'elle avait une grande puissance dans la vente.
dans le service à la clientèle, dans la communication de comment parler pour vendre. Et, euh, et ça l'a rendu ça dans sa puissance. Et ce que je veux dire, c'est que à partir du moment qu'elle s'est donné la permission d'avoir un emploi, pas un emploi parce qu'elle était obligée de le faire, parce que moi, je viens d'une famille où est-ce que la croyance était que l'homme fait plus d'argent que la femme et la femme reste à la maison. Vous comprenez ce système-là? Donc, elle le faisait par plaisir et pour s'accomplir. Et, et elle s'est donné la permission d'exister et elle a commencé à changer la façon qu'elle m'élevait, justement, la façon qu'elle se comportait avec elle-même, la façon qu'elle voyait les gens. Et elle est devenue un petit peu plus assumée dans qui qu'elle était. Mais il y avait toujours la restriction qui était là, la limitation qui était là. Et le jugement, c'était quelque chose de très, très fort, très ancré en elle, très ancré dans sa famille encore. Et le lien karmique, encore là, est tellement important d'aller libérer. Parce que j'entendais toujours, hein, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Et ça, c'est vraiment des liens karmiques très forts qui empêchent les femmes à avancer. Puis moi, je vis ma vie, en fait, totalement différente. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que justement, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu ma mère. Maintenant, comment moi, je désire être une maman. Comment moi, je désire être une épouse parce que c'est mon deuxième mariage. Comment moi, je veux être une femme assumée dans ma puissance et libérée. Et justement, ce que je suis à montrer dans le chemin avec ma fille, c'est de communiquer ses besoins, c'est de parler, de s'exprimer, d'être qui elle est, sans se cacher. Et justement, ma fille, elle est très assumée, si jamais vous la voyez. Elle rentre dans la maison, elle rit, elle chante, elle prend la place. Elle prend vraiment sa place, je vous l'assure. Et c'est ça qui est beau de voir, c'est que moi-même, j'ai coupé avec je dois me retenir. Moi-même, j'ai coupé avec ah, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Moi-même, je me suis donné la permission d'être qui je suis. Je suis une femme qui a beaucoup de drive, que les gens me disent. Donc, j'ai beaucoup de projets, je réalise mes projets, je fais mes rêves, j'avance. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est parce que je me suis donné la permission d'avancer. Je me suis donné la permission d'exister. Je me suis donné la permission de me choisir. Et j'ai également enlevé le fameux patriarcal dans mon couple. Quand ma fille elle est née, mon mari a passé 9 mois avec elle. J'étais là, mais c'était lui qui était à la maison. Donc déjà là, en tant que couple, quand on s'est connus, j'ai tout de suite dit que je ne voulais pas être une maman soumise à la maison parce que c'est ce que j'ai vu dans les anciens schémas. Et c'était pas ce que moi je désirais. Et chacun ses façons de réaliser sa vie, mais c'était pas ce que moi je désirais. J'ai aucun jugement pour ceux qui restent à la maison. By the way, bravo, je vous appuie à 100% parce que c'est quelque chose également. Donc, ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que justement, quand j'ai connu mon conjoint, j'ai mis les choses en place, j'ai communiqué mes besoins, j'ai dit ce que je voulais d'un couple qui élève un enfant. Je voulais pas élever cet enfant-là toute seule. Et c'est justement ce que je partageais à mes déesses sacrées tantôt parce que je leur disais, j'ai vraiment coupé le système patriarcal dans mes liens karmiques parce que ça a été mon mari qui était avec ma fille. Ma fille, d'ailleurs, pour te raconter une petite histoire, c'était tellement drôle, un de ses premiers mots, c'était MAPA, qui est un mélange de maman et papa ensemble. Elle-même, elle est venue avec ça. Elle était toute jeune. Ça fait partie de ses premiers mots. Et ce qui est arrivé, en fait, on riait avec ça parce que mon mari était très présent et il est très présent dans la vie de ma fille, qui est comme un maman, qui est comme une maman. Et moi, à un moment donné, j'étais comme un papa un peu. Donc, c'était juste comme ça qu'était notre rôle. Et ma fille appelait justement mon mari Mapa, qui est un mélange des deux. Puis je trouve ça absolument cute. Et justement, moi, en tant que femme, ben, je suis après montrer à ma fille qu'un homme peut nous aider dans notre vie, qu'un homme peut nous aider au lavage, au ménage, à la communication, aux devoirs,
à, à gérer la maison, à gérer les choses qu'on a à faire dans une famille, hein. Et c'est ça qui est beau là-dedans. C'est que moi, j'ai décidé que c'était comme ça qui était pour être ma vie, que je demandais de l'aide de mon conjoint et que mon conjoint m'en donnait également et que c'était un 50-50. C'est pas un 30-20, c'est pas un 70-20 comme je vois beaucoup de femmes encore. C'est que j'ai été capable de communiquer mes besoins. Et je suis encore capable de communiquer mes besoins. Et je suis dans ma pleine puissance assumée comme femme que je suis. Et je vois maintenant l'impact que ça donne dans ma famille, justement avec ma fille, justement avec mes nièces, justement avec les gens qui m'entourent, les femmes qui m'entourent, mes amis aussi. Ils regardent ça et veut pas, on est tous des modèles pour quelqu'un en passant, hein. Et qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que tu fais et peut-être que tu t'es après les inspirer. Ou peut-être que tu es après leur montrer que, oups, c'est pas ça que je veux. Moi aussi, je peux changer mes croyances, mes limitations, mes résistances là-dedans. Donc, chaque personne est un modèle pour quelqu'un. Maintenant, quel modèle, toi, tu veux être? En fait, j'aime pas le mot modèle parce que modèle, ça met en haut la personne en énergie et les autres, regardez, faites ce que moi je veux. C'est pas dans cet exemple-là que je veux dire. Mais en fait, d'être une inspiration, si toi tu désires l'être pour les gens alentour de toi. Et ce que je me rends compte aussi en parlant avec mes clientes, parce qu'on vient juste de terminer le groupe, et ils me disaient, Lynn, toi, tu es vraiment dans ta puissance intégrée et assumée. Oui, parce que j'agis dans ma puissance à chaque jour. J'avance avec ma puissance en chaque jour. Et ma puissance, pour moi, si j'ai à donner la définition de le mot puissance aujourd'hui, c'est que ma puissance, c'est mon ancrage avec l'intérieur que j'ai à l'intérieur de moi. C'est la force que j'ai de connecter avec mon âme, mon cœur. C'est la force de me sentir en sécurité tout le temps et d'être dans cette femme que la vie m'a emmené d'être. Et je me permets d'être extraordinaire, je me permets d'être différente, je me permets d'exister tout simplement. Donc, c'est dans cet espace-là que je voulais te parler aujourd'hui du avant, du après, qu'est-ce qui se passe. Moi, pour ma part, j'ai fait de grandes prises de conscience quand ma maman est décédée. Et c'est justement maintenant quel modèle que je veux donner à ma fille, quel effet miroir que je veux donner aux gens. Et pour moi, c'est encore plus important d'être dans cette puissance féminine, ancrée et dans une puissance spirituelle aussi également. Et bien sûr, je fais tout avec amour et tout est amour pour moi. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est toi, ici, dans le moment présent. Est-ce que tu es vraiment dans ta puissance féminine? Donc, je te laisse penser à ça. Va voir justement les 6 jours pour transformer ta vie et reconnecter avec ta pleine puissance féminine que je te donne totalement gratuit sur linsaintamant.com. Et je te dis amour, gratitude et lumière. Bye bye.